Le thème de ce cours, c'est la dynamique des groupes. C'est parmi les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Le plan du cours. Définition, les trois pères fondateurs, la notion de groupe, caractéristiques fondamentales des groupes primaires, l'évolution historique de la dynamique des groupes. Premièrement, on va débuter par définition. Au cours des années 1930 et 1940, des psychologues américains ont montré qu'un groupe présente une dynamique propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une étude propre à l'individu, mais au-delà, il y a une étude des groupes. Ça veut dire que le groupe peut produire des comportements très bien différents de ceux d'un individu. C'est pour cela que le groupe a zoomé ou bien attiré l'attention des chercheurs pour savoir quelle est sa propre dynamique, ainsi que ses particularités de ses membres. Pourquoi les membres du groupe avec les particularités de ses membres peuvent produire une dynamique propre à ce groupe-là. Donc c'est un champ de recherche d'études qui est né. Il était nommé la dynamique des groupes, qui allait connaître un considérable développement après la Seconde Guerre mondiale. Donc d'après la revue de la littérature, l'expression dynamique de groupe désigne quoi? L'ensemble des phénomènes, ça veut dire tout ce qui était observable, très bien répandu et répétitif à travers plusieurs groupes, des mécanismes, les sous-jacents contrôlables qui sont indispensables à tel avec la production ou bien le développement et la construction de tels groupes, et le processus, les différentes étapes de construction ou bien les étapes de développement d'ordre psychique ou bien psychologique qui émergent ou bien se développent dans des petits groupes sociaux. Ici, l'expression de dynamique groupe désigne tout ce qui est relatif avec les petits groupes sociaux ou bien appelé le groupe restreint. Tout groupe social, il est composé de 4 à 20 individus durant leur activité en commun. Ça veut dire activité en commun qui ont un objectif, des objectifs en commun, qui ont des tâches à résoudre ou bien des tâches à effectuer en commun. Les trois pères fondateurs de la dynamique des groupes, c'est on peut citer Elton Mayo, Kurt Lewin, Jacob Moreno. Pour Elton Mayo, son attache ou bien son intervention est importante par rapport à la dynamique de groupe. Il a employé la motivation sociale. La motivation sociale, ce mot, pour lui, il était très bien important d'une manière similaire à la motivation économique. Pourquoi? Dans un lieu de travail, il a fourni une place importante pour les relations interpersonnelles au sein des groupes, celle similaire à la motivation économique. Frédéric Tyler, lui, il était célèbre par l'organisation scientifique de travail. Cette organisation scientifique de travail a été très bien spécialisée, spécificité de cette organisation, qu'il y a une maîtrise de temps par rapport à la spécification de la tâche. La maîtrise de temps très bien délimitée, une tâche très bien spécifiée a amélioré le rendement et elle a éliminé toute source de fatigue inutile. Donc, il y a une succession de travail, des tâches effectuées, succession des ouvriers, c'est une sorte de groupe ou bien d'une dynamique de groupe interne. Ainsi, la dynamique de groupe avait vu le jour avec le Jacob Moreno. Comme étant, il était un psychiatre américain, il a mis le point sur la sociométrie. La sociométrie comme étant une méthode d'étude et d'analyse et de mesure des relations au sein des groupes. Donc, Jacob Moreno, il a essayé de mesurer les affinités et les antipathies ressenties à l'égard des membres des autres membres ou bien les membres de groupe. Pour quelle raison?
pour savoir si la dynamique interne va aboutir à des développements, des changements, des rectifications, etc. Dans le but, dans le tâche, dans les relations, ainsi de suite. Ainsi, Mayo et Moreno, ainsi que Kurt Lewin, ont attribué à la genèse de l'étude de dynamique de groupe. La dynamique des groupes s'est appuyée sur la méthode expérimentale, la sociométrie. Donc, pour quelle raison? Pour mener des expériences à travers les individus et les groupes au sein d'un groupe. Donc, l'expression de la dynamique des groupes ne désigne pas seulement les processus qui émergent au sein des groupes, mais l'ensemble des méthodes qui permettent d'agir sur la personnalité par les moyens de groupe. Ça veut dire les méthodes qui peuvent influencer sur la personnalité par rapport par quoi? Par les autres membres des groupes ou par les groupements. La notion de groupe, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui contribuent à un groupe, mais il n'y a pas que des personnes qui contribuent à un groupe avec des conditions qu'il y ait des buts en commun qui exercent des influences mutuelles entre eux. Donc, la notion de groupe, pour bien distinguer le groupe, on peut bien distinguer d'autres nominations possibles pour savoir quel est le groupe qui est focalisé par la dynamique de groupe. On trouve la foule. Les individus qui la composent ne sont pas cherchés explicitement à se réunir, ils ont la solitude en commun. Par exemple, un groupe de personnes qui suit un match, donc ils sont groupés, qui ne cherchent pas à se réunir, mais qui ont une solitude en commun. La bande. Réunis, ce sont des individus qui réunis involontairement à la recherche du semblable et la similitude en commun, comme une bande des élèves qui se réunissent autour d'un projet, qu'il soit un projet de classe ou bien un projet individuel. Donc, ils cherchent quoi? Ils cherchent la sécurité, soutien affectif, la substitut de l'amour, mais le but de la bande est très bien ça. Peut être en ensemble parce que l'on est semblable. Le groupe primaire ou bien le groupe restreint, comme on l'a déjà constaté, c'est un groupe qui est constitué de 4 à 20 individus. Ils cherchent à établir des relations personnelles mutuelles entre eux. Ils cherchent à la poursuite d'un objectif en commun. Ils ont des relations affectives, des interdépendances, sentiments de solidarité, différenciation des tâches et des rôles, langage et code propres au groupe. Donc, ce sont des conditions de la construction d'un groupe restreint. Donc, ce type de groupe, c'est celui qui est recherché et qui est l'objectif d'étude de la dynamique de groupe. On a le groupe large ou bien primaire momentané, c'est une réunion de 25 à 50 personnes invitées à parler librement autour d'un thème ou d'un problème commun. Par exemple, les représentants des élèves ou bien des parents des élèves qui sont réunis pour parler librement d'un problème posé à travers l'établissement. Donc, seul le groupe primaire, bien le groupe restreint, qui a le sens fort d'un groupe et qui se compose l'objectif ou bien le sujet traité à travers la dynamique des groupes. Les caractéristiques de ce groupe primaire ou bien restreint. Il y a la présence des relations interpersonnelles très étroites, la poursuite d'un but en commun, il y a un résultat à poursuivre, l'influence réciproque des interdépendances ou bien des influences entre eux, la mise en place d'une organisation, ça veut dire il y a un code, des valeurs, des normes qui sont très bien instaurées, respectées et poursuivies. Il y a émergence de structures informelles, ordre
des relations affectives, des répartitions de sympathie, de antipathie, à travers lesquelles il y a la position des membres populaires et celui rejeté, l'établissement d'un équilibre interne à travers un système de relations stables avec l'environnement et ensuite l'existence d'un inconscient collectif. L'évolution, comment la dynamique des groupes s'est évoluée à travers le temps. Donc, on a le psychanalyste Didier Ozio. Il a étudié les fantasmes des groupes, il a nommé illusion groupale, à travers lesquelles il a recherché un état fusionnel collectif. C'est dans l'illusion groupale, le groupe sert à quelque sorte de substitut à la mère. On a aussi Roger Michieli, à travers son ouvrage La dynamique du groupe, il a cherché sur le fait que tout groupe s'organisant produit de l'autorité. Donc, loin d'un vécu comme un système contraint, une pression d'autorité est voulue par le groupe pour sa survie, pour traiter des problèmes internes et externes. Or, il est intéressant de noter que l'autorité du chef statutaire. Merci pour votre attention.